puisque ces personnes ne sont pas entrées à Mayotte dans la motivation que la France serait un Eldorado. Non, il faut bien comprendre que la situation dans laquelle ces personnes sont arrivées ici sont dans une situation d'angoisse et je dis de double peine, puisque la maman du jeune Fanou a perdu son fils dans des conditions qui sont troubles, qui ne sont pas contestées. Premier élément. Deuxième élément, que le retour de ces personnes au Comores, évidemment, serait un retour plus qu'inquiété, dans la mesure où il était reproché au jeune Fanou un soupçon de tentative d'assassinat. Donc on voit très bien que le contexte est un contexte tout de même effrayant pour ces personnes qui demandent un référé liberté. Et ils sont dans leurs droits. Et j'ai dit que justement, le département de Mayotte, c'est un département rayonnant de la France. Et la France, c'est le berceau des droits de l'homme, ce qui fait la gloire de son drapeau bleu, blanc, rouge, justement, parce que la France est là à tout moment pour accorder une protection, et une protection renforcée à toutes les personnes qui sont en danger. Le renvoi de ces personnes au Comores, ce n'est pas la peine de débattre davantage, mais c'est un renvoi qui est menaçant pour leur vie. Et c'est du devoir justement de la France de prendre en compte cette situation. Il faut que l'opinion publique le sache. Ces personnes ne rentrent pas ici à Mayotte pour gonfler le quota des immigrés. Laissez-moi le dire, ce n'est pas dans ce cas. Chaque dossier est particulier et croyez-moi, si on a saisi aujourd'hui le TA dans le cadre de référé liberté, c'est parce que nous estimons qu'un bon droit s'est fondé. Aujourd'hui, Fanou est mort. Sa famille se retrouve exilée des Comores. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour eux? Qu'est-ce que la France peut... Je ne dirais pas que ce que la France peut espérer. Je dirais ce que la France doit faire. La France, justement, doit leur accorder ici la protection. Parce que la mère et sa famille se heurtent aujourd'hui à une double peine. La première peine, c'est qu'elle a perdu son fils jeune, et on ne veut pas que la deuxième peine soit encore une peine qui soit attentatoire maintenant à sa vie et à ses proches. Et je crois que ce que la France peut faire, c'est justement leur accorder protection ici à Mayotte. Mayotte est un département français et auquel justement le CCDA s'applique de plein droit. L'opinion publique peut vous reprocher du fait qu'on va aider la famille de Fanou, et des Fanou, il y en a beaucoup. Écoutez, si des Fanou, il y a beaucoup dans chaque famille des homonymats, mais il faut prendre ce Fanou. Ce Fanou qui est décédé, ce jeune, c'est de ce Fanou qu'on parle. Ça, ce n'est pas un dossier fictif, ce n'est pas un dossier monté de toutes pièces pour arriver à Mayotte et s'établir. Et même si aujourd'hui, cette famille s'établirait à Mayotte de protection renforcée, leur douleur ne serait pas pour autant cicatrisée. Leur vie personnelle serait protégée par la France. Mais la douleur qu'aujourd'hui ils sont en train d'essuyer ne sera jamais cicatrisable parce qu'on parle de ce jeune Fanou décédé dans des conditions troubles en détention. Après, ici c'est plus, tu veux pas? Parce qu'on avait vu que le maître avait reçu des menaces de mort. Ça c'est intéressant parce que Organizatku amale limonanga sivadzana mitrailari France dernier mahkama Maître Larifou, l'audience vient de se dérouler. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces plaidoiries? Bon, écoutez, de la plaidoirie, on attendra la suite que le tribunal donnera à nos différentes requêtes. Mais ce que je peux retenir, c'est des motivations qui ont été évoquées
par les parents de famille pour obtenir la protection internationale. Ils ne sont pas venus ici à Mayotte de le simple plaisir de venir à Mayotte. Ils sont venus à Mayotte parce qu'ils sont persécutés, ils sont victimes de torture, ils sont victimes de menaces de mort. Ce sont des éléments qui sont objectivement établis. Et j'ose espérer, en tout cas j'ai un grand espoir que les autorités feront droit à nos différentes requêtes. Il est question ici de la dictature. Il y a des gens qui sont persécutés chez eux, des gens qui sont menacés et certains sont morts, assassinés par un régime tortionnaire, dictatorial et criminel. Bon, moi je ne parle pas pour les autres personnes, je parle pour les gens, pour les comptes de qui moi et mon beau-frère Amin Nassor nous sommes constitués par des gens qui ont fui, à juste titre, un régime tortionnaire, un régime criminel, un régime qui n'a aucune motivation, si ce n'est de rester au pouvoir. Vous êtes aussi, en tant qu'avocat, excusez-moi maître, vous êtes aussi un réfugié, parce que vous avez fui aussi, mais comment? Oui, moi je ne parle pas de mon cas, je parle du cas de mon client. Mon cas personnel, je l'évoquerai dans un autre cadre. Mais là, ici, aujourd'hui, je parle du cas de mes clients, de nos clients, qui nous ont constitués. On est ici pour faire valoir leurs droits, pour faire valoir leurs arguments. Et j'ose espérer, en tout cas, j'ai une grande confiance que les autorités françaises feront droit à leur doléance. Parce que la France a vocation, effectivement, d'assurer une protection internationale à toutes les personnes victimes de persécutions, des menaces dans leur pays d'origine. Excusez-moi d'insister, mais maître, cette famille compte sur vous, mais si vous êtes en danger, comment ça va se passer? Parce que vous aussi, vous avez reçu des menaces. Oui, j'ai reçu personnellement des menaces, mais je tiens à vous dire qu'avant que la famille